Bonjour les Westlanders, bienvenue pour une autre vidéo, après quelques mois d'attente. Nous allons donc repartir sur la constitution de notre base. Alors pour ça, je vous propose de regarder directement sur mon main compte, celui-ci. Alors, en prenant un peu les bases sur la construction de l'Alliance, je vous avais donné quelques conseils la fois d'avant sur optimiser ses espaces, pour protéger ses ressources et avoir un accès assez rapide au stockage. Donc là, comme vous pouvez voir, avec le totem d'arrivée, on arrive directement dans la base avec les différents coffres qui sont à disposition. On va pouvoir faire le petit tour tranquillement, vider nos sacs. Voilà. Un stockage un peu plein. Et donc rapidement, on peut vider notre sac et repartir aussitôt pour une nouvelle mission. Maintenant, la structure de la base, comme vous avez pu remarquer, il y a un double mur, donc une sorte de corridor qui fait tout le tour. Alors, on va faire une vue un peu plus haute. Excusez-moi. Voilà. Et donc, on peut voir qu'il y a des sacs de sable, un mur, des pics et un mur. Alors, il y a des choses qui me paraissent importantes, d'autres un peu moins, pas forcément essentielles. Les sacs de sable ralentissent pas mal lorsque vous avez des attaques de bandits, et les doubles murs les ralentissent aussi beaucoup. Je vous invite vraiment à essayer de garder un petit peu cette structure, l'idée étant de réussir à tuer tous les bandits qui vous attaquent pour pouvoir récupérer des ressources sur leurs cadavres. Alors, pourquoi faire ça? Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont toujours pas fait, mais je vous invite vraiment à le faire. Vous obtenez une carte. Alors, je vais montrer une carte à quoi elle ressemble. Normalement, j'en ai un dans un de mes coffres. Ici. Donc, ici, carte de la cache de bandits. Alors, je ferai peut-être une vidéo dessus, hein, mais elle vous permet d'avoir accès à une petite zone qui vous donnera des ressources gratuitement. Véritablement, il n'y a rien sur la carte, hormis juste un mob, mais qui se tue assez facilement, et qui permet aussi d'avoir 4 coffres avec des ressources, enfin vraiment très très utiles, même à haut niveau, on retrouve des ressources qui sont très intéressantes. Donc vraiment à pas négliger, faut essayer de récupérer cette carte à chaque attaque de bandit, et donc pour ça gagner le maximum de temps. Donc vous allez voir que ma carte finalement, enfin ma base, elle est entièrement entourée de ce corridor, avec des sacs de sable, des piquets et ce double mur, pour les ralentir au maximum, sachant que les bandits vont cibler vos espaces de stockage. Donc, en gros, tout ce qui peut contenir des ressources, les bandits vont foncer dessus pour essayer de récupérer les ressources dessus. D'accord. Casser le reste, ça n'a pas trop d'importance. Par exemple, vous voyez qu'il y a toute une zone où vous avez mes espaces de fabrication. Les bandits, ils s'en fichent. Mais à la limite, ça peut peut-être même les empêcher, enfin peut-être, ça les empêche de passer. Donc, c'est plus de casser les murs, casser le pic, mais aussi de casser le moyen de fabrication pour pouvoir rentrer dans ta base. Donc c'est bien de les mettre le long des murs aussi. Les champs, ils s'en fichent. Les tables, le chariot, la machine à vapeur, la centrale d'énergie plutôt. Tout ça, là, les bandits, ils vont même pas essayer de le casser. Ils vont carrément les esquiver. Ils vont directement chercher vos coffres. D'accord? Et vos espaces de stockage. Donc, là, pour ma part, je pense pas que ma base soit très optimisée parce qu'on voit qu'il y a encore 2 champs à l'intérieur des murs, qui peuvent très bien être en dehors des murs. Ouais. Vu que je l'avais commencé comme ça, finalement, je préférais le conserver. Mais les champs, on peut très bien les laisser en dehors des murs. Là, ça vous fait économiser pas mal de murs. Là, moi, j'en ai monté quand même beaucoup. Pas utile. D'accord? Donc voilà un petit peu à quoi ressemble ma base et quels sont les conseils que je peux vous donner dessus. Je vous attendrai pour une prochaine vidéo, notamment peut-être sur les événements spéciaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine.